Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Rappelez-vous aussi, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On nous présente la carte du contrat. On s'est engagé dans quoi? Ici, il y a des communications, des échanges, on s'appelle, on s'écrit, on communique. Contrat, on s'est engagé, signature de contrat, on a dit oui, on a accepté, on s'est mis d'accord. Il y a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant représente l'innocence, le plaisir aussi, le cœur d'enfant. Ça me fait penser à la carte de la pureté que vous connaissez, de mon oracle de l'âme intuitive. On peut me parler d'immaturité aussi avec la carte de l'enfant. C'est la carte qui nous parle d'honnêteté, vérité, clarté, confiance, innocence. Continuons, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes. Sur enfant. Non, plutôt sur contrat, engagement. Donc, on entre en contact avec quelqu'un aujourd'hui, là. On communique, on s'entend, on va se mettre d'accord. Et il y a la carte de l'enfant. Attendez, une carte pour ici, une carte pour le contrat et correspondance maintenant. Sexualité, correspondance et sexualité. Que voulez-vous me dire? Ici, retour. Retour de quoi? On s'est entendu. Retour. Enfant et jalousie. Donc ici, on peut me présenter une personne qui était en rivalité, qui se sentait en compétition. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui enviait la carte de la pureté de l'enfant avec la jalousie. Il y avait une rivalité peut-être entre enfants aussi. On se comparait à l'autre. On verra bien. Ici, on nous parle d'un engagement. Quelque chose revient ou refait surface. Le retour de. On doit se revoir pour discuter, s'entendre. Je vais continuer d'explorer. Et ici, correspondance en lien avec la sexualité. Bon, ici, on dirait qu'on me parle de sexe. Continuons d'explorer. On verra bien avec les autres cartes. Ah, ici, regardez, suite à la carte jalousie, on me présente le cadeau. Oh, ok, attendez. Cadeau et clairvoyance. Ici, il y a quelqu'un en la zone de la carte de l'enfant, de la pureté. Il y a une personne qui se compare à l'enfant qui peut avoir un don de clairvoyance. Le cadeau, don, et ici, clairvoyance. Ici, il y a quelqu'un qui est en rivalité. On envie le cadeau, on envie le don, on verra bien. Don de clairvoyance. C'est l'enfant au cœur pur qu'on me présente vrai, honnête, c'est clair avec cette personne. Donc, je ne sais pas, ici, on peut me présenter, oui, un enfant au cœur pur, un enfant qui a reçu un don, qui a hérité d'un don de clairvoyance. Mais ici, avec la carte de la jalousie, là, il y a quelqu'un qui
Qui envie l'autre. Oh, séparation de la carte de la famille. Donc là, ici, on dirait qu'on a voulu éloigner. Vous voyez, l'enfant, là, on est en train de me présenter le thème de la famille. Donc, on a voulu, on dirait, éloigner avec la carte séparation, couper le lien, contact. Il y a une personne ici là, qui a un comportement jaloux, qui a voulu soit éloigner l'enfant du groupe, de la famille. Comme on pourrait me parler aussi de l'enfant au cœur pur. L'enfant est peut-être rendu grand aujourd'hui. L'enfant qui a un don de clairvoyance, qui voit clair, qui peut avoir un bon ressenti, clairaudience, clairsentience. L'enfant qui voit derrière les apparences trompeuses. L'enfant qui est lucide. Bien, cette personne associée à l'enfant qui a créé des jalouses, peut avoir fait le choix de couper contact avec les membres du clan, de la famille, de sang ou non. Il y a une coupure. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une coupure. On nous parle d'un enfant qui est protégé ici, avec le miroir magique. Là, je vais demander une carte sur la jalousie directement. On peut aussi, vous savez, me présenter, oui, une personne qui a un don qui ne s'achète pas, un don, avoir des facultés extrasensorielles. On pourrait me présenter aussi une personne qui enviait le cadeau de, donc le présent, le cadeau de. Il y a une rivalité ici. Je vais clarifier. Ça me paraît être toute une histoire. Continuons d'explorer. Sur la jalousie, la rencontre. Bon, il y a eu rencontre, rendez-vous. Associé à la carte de la personne au comportement jaloux. Qui était en rivalité. Là, ici, on nous présente la lune de miel. Passer du bon temps avec la personne au comportement jaloux. On a du plaisir avec la lune de miel. On partage des moments agréables. On a rencontré une personne au comportement jaloux. Et il y a une rivalité, là, ici. Toujours sur la carte de la jalousie. Bon, ici, c'est une personne qui, écoutez, qui est associée au chercheur d'or. OK, ici, ce qu'on veut, il y a une personne au comportement jaloux qui veut quoi avec le challenge et le chercheur d'or? En avoir plus, et c'est associé à l'argent. Donc, on a rencontré une personne au comportement jaloux en rivalité avec la carte de la personne au cœur d'enfant qui peut avoir reçu un don en héritage, un don de clairvoyance, comme on pourrait me présenter aussi un cadeau, là, à vous de me le dire quelle sorte de cadeau, mais ça crée de la jalousie. On nous présente de la jalousie et on nous présente aussi l'enfant, la carte de la personne au cœur pur qui est associée à la confiance, l'honnêteté, vérité, une personne vraie. Il y a eu une coupure en lien avec le clan, le groupe, famille de sang ou non, due à la carte de la jalousie. Concernant la personne au comportement jaloux, on nous dit qu'on a rencontré cette personne avec la lune de miel. Écoutez, on a partagé des moments agréables avec cette personne. On nous présente avec la carte du challenge. C'est une carte qui me parle de compétition. On veut atteindre un objectif et cet objectif, c'est quoi? L'argent. Continuons. Bon, ici, il y a quelqu'un. Bon, OK, attendez un peu. La sexualité, ça revient.
sexualité, une personne qui a un bon ego. Sexualité ici, on va devoir explorer. Donc là, il y a quelqu'un qui ne s'est pas méfié de cette personne au comportement jaloux. On se revoyait, on s'écrivait, on était en contact. C'est une personne qui était en rivalité. On faisait confiance. Bon, là, ici, il y a une histoire de protéger, vouloir protéger quelque chose qui est en lien avec la sexualité et une personne qui peut avoir un ego surdimensionné. Donc, il y avait quelque chose à protéger. Là, je vais aller vérifier la zone. Je vais m'orienter ici, là, parce que là, on est en train de me présenter le thème de la sexualité. On aurait dit oui à un projet en lien avec la sexualité. Il y a quelque chose à régler. Je ne sais pas ce qui se passe depuis le début de l'année. Il y a quelque chose à régler en lien avec la sexualité, un projet qui tourne autour du sexe, qu'on a voulu protéger. Il y a quelqu'un ici qui est en rivalité, qui a un comportement jaloux. Ici, on a compris, le défi, c'est d'avoir plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. C'est bien beau, mais là, ici, on nous parle on ne s'est pas méfié, on a fait confiance à cette personne, on revoyait cette personne qui était en rivalité. Rappelez-vous, en cette zone, il y a quelqu'un qui a un don de clairvoyance et il y a eu une coupure, un éloignement avec le clan, la famille. Il y a quelqu'un qui est en rivalité ici qui voulait protéger la carte de la sexualité, un projet en lien avec la sexualité qui pouvait rapporter quelque chose. Rappelez-vous, on nous parle d'argent. La personne au comportement jaloux, son objectif, c'est quoi? C'est de trouver des occasions de faire de l'argent, d'améliorer le plan financier. Et ce plan financier, on protège la carte de la sexualité. On nous présente une personne qui domine ici avec narcissisme, qui a un bon ego, une personne qui veut le pouvoir. On a dit oui à cette personne au comportement jaloux. On a dit oui à son projet intime, intimité sexuelle. Ça revient depuis le début de l'année. Il y a un nœud, là. Il y a quelque chose que l'on doit voir, que l'on doit comprendre. Ça revient, ça revient. Ici, on nous parle de correspondance, sexualité. On parle de sexe. On nous parle d'un engagement, on se revoit, on s'est entendu. Il y a quelque chose aujourd'hui qui revient concernant cette entente, qui refait surface. Donc, on a dit oui à un projet qui implique l'intimité sexuelle. On a pris une chance, on a dit oui à cette personne au comportement narcissique. Il y a quelque chose qui rapporte et ça implique la sexualité. Là, ici, on parle de sexe, communication, appel. Ici, un engagement et on nous parle du retour de. On revient sur quoi? On revient sur nos pas. On revient sur l'entente, sur le contrat. Continuons d'explorer. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Oui, on me parle d'un projet, ça peut impliquer l'énergie d'une mère aussi. Projet intime, intimité sexuelle. Chercheur d'or, une personne en compétition, en rivalité au comportement jaloux. Il y avait une rivalité là ici, impliquant la carte de la personne au cœur pur, cœur d'enfant. Il y avait une rivalité ici. On a voulu qu'une personne s'éloigne. On pourrait aussi me présenter la personne au comportement jaloux qui a voulu qu'une personne au cœur pur, protégée, s'éloigne, aussi c'est une possibilité, de sa famille. Se séparer de sa famille pour protéger, se séparer de sa famille pour protéger un projet en lien avec
la sexualité. Et rappelez-vous, c'est un projet qui rapporte puisqu'on nous parle du chercheur d'or. Et c'est une personne qui veut atteindre un objectif, en avoir plus d'argent. Donc, il fallait éloigner une personne au cœur pur, honnête, vrai, qui peut avoir un don de clairvoyance, parce que si cette personne qui a ce don de clairvoyance voit le projet en lien avec la sexualité, ça pourrait nuire. Donc, si on découvre le projet en lien avec le sexe, ça pourrait nuire peut-être à un clan. Il y a un projet ici. Donc, on a voulu éloigner, faire en sorte que cette personne qui voit clair, qui a un don de clairvoyance, on a voulu l'éloigner du clan, de la famille, pour protéger un projet en lien avec la sexualité. Un projet qui rapporte. C'est ce qu'on nous dit. Et on ne veut pas que cette personne qui a un don, qui a reçu un don de clairvoyance, un don qui voit clair, là, ici, on ne veut pas que cette personne découvre la vérité. La carte de la pureté, c'est la carte qui nous parle aussi de la vérité. Donc, on parle souvent de sexe. Tout tourne, là, je regarde les cartes, tout tourne autour du sexe. Les échanges, on baigne dans le sexe. En fait, c'est un projet qui rapporte de l'argent et ça implique le sexe, service sexuel. Je ne sais pas pourquoi on ne voulait pas que la personne clairvoyante qui a ce don découvre qu'est-ce qu'il y avait à cacher. Est-ce que c'est parce qu'on est dans l'illégal? Et il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas méfié, hein, qui a revu, rappelez-vous, qui revoyait cette personne jalouse. On l'a rencontrée, on a partagé des moments agréables avec cette personne qui était en rivalité. Et avec les serpents qui nous tournent autour, on a probablement raconté toutes sortes de faussetés pour réussir à éloigner la personne qui avait un don de clairvoyance du clan. On a voulu l'éloigner du clan, de la famille. Mais on nous dit qu'une personne est protégée. Bon, OK, je vais regarder ces cartes. Un engagement, on a dit oui, on a accepté, et c'est en lien avec la sexualité. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un ici là, qui a un gros ego avec la carte narcissisme. Donc, on ne veut pas que l'on découvre le projet en lien avec le sexe. On ne veut pas qu'une personne qui a ce don, qui voit clair, découvre ce projet. Parole. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de sexe. Ça, ici, je l'ai vu tantôt. On parle, on discute. On parle de sexe. Ça tourne autour du sexe. Sur l'engagement, contrat et retour, on revient sur l'entente. On doit se parler. On parle d'argent et de sexe. On parle d'argent et de sexe. Il y a quelqu'un qui, d'après moi ici, va recevoir un retour d'argent, ce qui lui est dû. On a essayé ici de blâmer quelqu'un, d'accuser quelqu'un, de culpabiliser une personne, de rejeter, l'éloigner. Ça me fait penser à l'énergie que j'ai rencontrée concernant la personne au cœur pur, au cœur d'enfant, qui a un don de clairvoyance. Donc ici, on peut avoir aussi, étant donné qu'on m'a présenté la jalousie, on peut me présenter une personne qui enviait le don
de clairvoyance d'une personne. Il y a une rivalité là, avec la carte de la jalousie. On peut me présenter aussi une personne qui enviait le cadeau. Là, à vous de me dire le cadeau, quel était ce cadeau. Mais il y a quelqu'un qui voit clair. Là, on nous parle d'une entente qu'il y a eu concernant l'argent. Et il y a une personne qui, on dirait ici qu'il y a des discussions concernant un retour d'argent. On a blâmé, culpabilisé, accusé une personne, rejeté, cherché à éloigner une personne. Il y a quelqu'un qui se sent coupable aujourd'hui, qui regrette d'avoir agi de la sorte. Pour protéger un projet associé à la sexualité, qui rapportait une personne se sent coupable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Sur le cadeau, bon, ici, on nous parle du timing divin. Je vais demander une autre carte. Il y a comme un lâcher-prise ici. Bon, ici, on dirait qu'on a donné le cadeau à quelqu'un d'autre. Je vous le dis, il y a réellement une rivalité, une compétition en cette guidance. Il y a quelqu'un qui a essayé de saboter. Il y a des énergies tierces. C'est en lien avec la personne au comportement jaloux. On veut ce qui revient à l'autre. Il y a une rivalité. Il y a un don qu'on ne peut pas voler. C'est celui, si on me parle du don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, une personne qui voit clair, qui a un esprit, une personne très lucide. Ce cadeau, on ne peut pas le voler. Mais si on parle d'un cadeau en lien avec l'argent, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va... si on a volé ce cadeau en lien avec l'argent, il y a quelqu'un qui, d'après moi, va avoir un retour d'argent. Parce qu'on s'en est pris à une personne protégée. Là, je vais clarifier la zone de la rivalité. Rivalité concernant le cadeau. Il y a une compétition, il y a une rivalité, il y a de la jalousie. On essaie de saboter une personne. Ça, je l'ai rencontré. Mais c'est comme si on nous disait ici, fais-toi-en pas. C'est comme si on nous disait, inquiète-toi pas avec ça, cette histoire de cadeau. Tout va rentrer dans l'ordre. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir accusé, de vous avoir blâmé. C'est une histoire de projet qui rapportait et c'est en lien avec le sexe. Le voyage. Bon, ici, le cadeau a pu servir pour, écoutez, payer des vacances, voyage. Donc, d'après moi, on a pris ce qui appartenait à l'enfant. Ici, voyager avec l'autre personne, on a profité de la vie avec l'autre personne, mais il y a quelqu'un en cette guidance qui a été jugé, rejeté, blâmé pour protéger un projet en lien avec le sexe. Et on nous présente ici une personne au gros ego. OK, sur voyage, attendez, là. Personne qui voulait le pouvoir, dominer, atteindre aussi, rappelez-vous, hein, atteindre un certain statut, atteindre, ici, augmenter, regardez le chercheur d'or, là. Ici, il y a quelqu'un qui en veut plus, qui en veut plus, qui en veut plus, et c'est associé à l'argent et un projet en lien avec le sexe. On l'a compris. Un moment donné, quand ça va être nettoyé, là, je ne verrai plus ces cartes se présenter.
cette histoire de projet, là. Là, ça se présente parce que, d'après moi, ça fait partie du processus de nettoyage. Bon, voyager avec la tierce personne, ce sont des énergies de liaison. Il y a quelqu'un d'autre. Et on l'a dit tantôt, ici, on a rencontré une personne. Ici, on partageait des moments agréables avec la tierce personne, la lune de miel, voyager avec l'autre personne. Cette personne qui est associée à la jalousie, qui était en rivalité, en compétition et qui voulait protéger son projet en lien avec le sexe. Oui, séduction. Et il y a eu un jeu de projection. Il y avait une rivalité. Donc ici, avec le miroir, ici, on me présente aussi une personne qui prend soin de son apparence, qui a réussi à vous séduire. Une personne qui prend soin de son image. Cette personne associée à la carte de la jalousie que vous avez rencontrée et avec laquelle vous avez partagé des moments agréables ensemble. On parle de voyager ensemble. C'est une personne ici qui a réussi à vous séduire, à vous charmer. C'est une personne qui prend soin de son image, de son apparence, et en même temps, vous l'avez peut-être même mariée, cette personne. Vous vous êtes engagé, vous avez fait le choix de vous engager à cette personne. L'autre personne, les énergies tierces. Donc, oui, on peut me parler de mariage avec l'énergie tierce. Il y a eu une liaison ici, là, avec la personne jalouse. On peut avoir choisi de s'engager. À vous de voir là, si vous avez officialisé par les liens du mariage, là, officialisé la relation, mais on nous parle d'un engagement. Donc, on a choisi cette personne qui prenait soin de son apparence, qui a réussi à vous charmer. Il y avait une rivalité. Et rappelez-vous, cette rivalité, derrière cette rivalité, cette jalousie, on a rencontré l'idée de protéger un projet en lien avec la sexualité. Donc, on a cherché à séparer une personne, éloigner une personne au cœur pur d'un clan. On l'éloigne du clan parce qu'on ne veut pas que cette personne au cœur d'enfant, au cœur pur, qui a un don de clairvoyance ou qui voit clair, découvre le projet associé à la sexualité. Un projet qui rapporte beaucoup d'argent. Donc ici, on a jugé, rejeté, blâmé une personne pour que cette personne s'éloigne. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui regrette d'avoir agi de la sorte. Et c'est en lien réellement, correspondance, sexe, on parle. Et là, on revient concernant un contrat, un engagement. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. C'est l'énergie que je rencontre. L'amour. On nous dit qu'on a aimé une personne très rusée, qui nous a menti, manipulé. Il y avait une rivalité. On peut avoir joué avec les sentiments aussi d'une personne. Bon, ok, attendez. En regardant le serpent, je vais demander une autre carte. Ruse en amour. Un lien affectif. On a aimé une personne d'un amour inconditionnel et cette personne nous a manipulés, nous a menti. C'est cette énergie. A trahi notre confiance. On a aimé une personne d'un amour inconditionnel qui a trahi notre confiance pour un jeu d'argent. Il y a eu entente. Donc là, ici, on nous parle d'ouverture. Ouverture à quoi? Ouverture au changement. Il y a quelqu'un qui veut opérer un changement. On va retourner, on revient sur l'entente, sur la carte du contrat. On nous parle d'énergie de destruction. Quelqu'un est déstabilisé. Il y a des énergies de chute.
Donc là, c'est comme si on n'avait plus le choix de changer. On s'ouvre au changement. Ici, il y a des énergies de destruction. On perd l'équilibre, on perd le contrôle. On n'a plus le choix d'opérer un changement. Et ici, en même temps, on me parle d'une personne qui a cherché à détruire, déstabiliser une personne, tant sur le plan psychologique, émotionnel. On a cherché à faire tomber une personne. Mais là, on ne veut plus jouer à ce jeu. En cette guidance, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on a essayé de détruire une personne. Il y avait un jeu de pouvoir, rappelez-vous. Avec la carte du narcissisme, là, il y a quelqu'un qui a un bon ego, qui veut atteindre son objectif. Et rappelez-vous, l'objectif est en lien avec l'argent. L'argent. Donc, on a essayé de détruire une personne, de déstabiliser une personne. Laquelle des personnes qu'on a essayé de déstabiliser? C'est celle qui voit clair, qui a un don, qui est très lucide. C'est celle-là qu'on a voulu éloigner du clan, de la famille. Une personne protégée qui pouvait, une personne protégée qui voyait trop clair et qui pouvait nuire au projet en lien avec la sexualité. Donc, on a essayé de déstabiliser une personne, faire chuter, faire tomber, détruire quelqu'un. Donc là, ici, on nous dit qu'on veut opérer un changement. Donc, on va revenir sur l'entente, l'engagement. Et ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va recevoir ce qu'on lui a pris. On ne peut pas lui enlever son don, sa clairvoyance, son esprit lucide. Il y a une personne qui voit derrière les apparences trompeuses, derrière le jeu du serpent. Il y a eu ruse en amour, mais on a joué avec vos sentiments. On a cherché à vous rendre coupable, à vous blâmer. On a compris, c'est une histoire de plan, de projet qui peut impliquer l'énergie d'une mère. C'est l'énergie de la grossesse. Une mère, un projet en lien avec le sexe. Donc, on ne peut pas effacer, détruire le don d'une personne. Le don de clairvoyance. Il y a quelqu'un qui est protégé en cette guidance, qu'on a cherché à déstabiliser, détruire. Là, on doit revenir sur l'entente. La personne qui voit clair voit derrière les apparences trompeuses, voit les ruses, voit les mensonges. La personne clairvoyante voit clair. Donc là, on nous parle d'un changement, s'ouvrir au changement. On dirait qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber. On n'a plus le choix d'opérer un changement. Il y a une chute. Il y a des énergies de destruction. C'est comme s'il y avait un retour à l'envoyeur. C'est comme si on n'avait plus le choix, on est au pied du mur. Il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle, qui n'a plus le choix d'opérer un changement. Exactement. Révélation des faits, de la vérité, jugement. Une personne peut être aussi jugée coupable. Donc, d'après moi, en cette guidance, il y a quelque chose d'illégal. Là, on doit se rencontrer, discuter. Il y a révélation des faits avec le verdict. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va essayer de recréer le lien avec une femme qu'on a blessée, trahie. On a trahi la confiance ici d'une femme. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un, suite à la révélation des faits, qui va... Ici, il va y avoir une rencontre, probablement avec les membres du clan, et on me présente une personne qui peut être à distance. Ici, il y a quelqu'un qui pourrait décider, suite à la révélation des faits, de s'éloigner d'un clan, d'un groupe, et tenter de recréer un lien d'amitié avec une femme qu'on a blessée, trahie. C'est cette énergie. Avec le verdict, là,
Tout arrive à la lumière. C'est le karma. Ça me fait penser, tantôt je vous disais retour à l'envoyeur, bien c'est un peu ça, là. Tout est exposé. Et il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'un clan, d'un groupe. Et ici, on veut recréer un lien de confiance avec une femme qu'on a trahie. C'est l'énergie là, que j'ai rencontrée. Est-ce qu'il y a autre chose? Verdict, réunion. Ah, on a la révélation des faits avec le verdict. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait décider de s'éloigner d'un clan, d'un groupe, justement pour éviter d'être jugé coupable. Il y a quelque chose qui est illégal dans cette histoire de projet en lien avec le sexe. Prostitution. Alors voilà. Là, je vais demander pour terminer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Identité, il y a peut-être même eu un vol d'identité. Avec le miroir que j'ai vu tantôt, le jeu de projection, il y a quelqu'un et on nous a parlé d'une personne en rivalité ou comportement jaloux. On peut avoir cherché à prendre l'identité de l'autre. Avec le miroir, il y a un jeu de projection. On se fait passer pour l'autre. Il y a un jeu d'inversion. Identité, on peut me parler d'un vol d'identité, oui, aussi. OK, attendez. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le message, le beau message associé à la carte 22 qui nous dit « Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. » Bon, il y a quelqu'un, d'après moi, qui est resté connecté avec la carte de l'identité, la main sur le cœur. Continuons. « Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!